Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, comment créer un logo avec Pixel App? Alors, on va s'amuser à créer un logo et chaque étudiant doit pouvoir appliquer ça. Donc, après avoir suivi le cours, doit être capable d'appliquer ça et de créer sa propre marque, de créer son propre logo, de créer son propre design. Alors, on va s'amuser aller dans Pixel App en supposant que vous avez l'application installée. Si vous n'avez pas si votre application n'est pas encore installée, alors allez regarder la vidéo que j'ai faite plus haut pour installer d'abord l'application avant de passer, n'est-ce pas, cette étape. Alors, ce que nous faisons, nous ouvrons notre application Pixel App. Alors, première des choses, on efface ce texte. On efface le texte. Pour effacer, je crois que j'ai expliqué dans notre vidéo, on sélectionne tout simplement et puis on met dans la poubelle. Alors, nous allons aller chercher un fond qui est blanc. Allons chercher un fond qui est blanc. Alors, pour chercher dans le fond qui est blanc, nous venons ici et nous partons sur couleur et nous cherchons un fond blanc. Alors on valide. Alors on va faire une forme. Pour chercher dans une forme, nous venons où il y a notre petit plus, on part sur forme et une fois lorsque le carré ici s'affiche, nous venons à ce niveau et nous choisissons alors le cercle et on valide. Alors, ce cercle, vous voyez, c'est pas lisible parce que la couleur, c'est une couleur blanche. Alors, pour changer de couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient ici dans couleur et choisissons une couleur blanche. Voilà. Choisissons une couleur blanche et puis on peut agrandir légèrement le cercle. On agrandit légèrement le cercle. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer ce cercle. On valide d'abord. Nous allons dupliquer ce cercle et on va le réduire légèrement. Alors pour le dupliquer, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tout simplement et puis qu'est-ce qu'on fait? On peut venir tout simplement ici, on vient sur cette petite flèche là et puis on copie. Alors on duplique. Donc si on a fini de dupliquer, là on revient là. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer la couleur de fond. On va prendre une couleur noire. Alors on vient là, choisir couleur noire et on valide. Alors j'étais en train de dire ceci. Nous venons à ce niveau. Nous choisissons, n'est-ce pas, la couleur. On active ici et on choisit la couleur noire et on valide. Alors nous allons réduire légèrement. Alors pour créer, n'est-ce pas, un cercle, on va réduire légèrement, créer un cercle. Alors faisons, on réduit légèrement. Voilà, donc alors pour être plus prudent, qu'est-ce qu'on fait? On peut grouper les deux cercles. Pour grouper les deux cercles, qu'est-ce que nous faisons? Alors on vient ici, on sélectionne, on vient à ce niveau et on choisit les deux cercles et on groupe. Vous dit, on essaye donc de fusionner les deux et on clique donc sur valider. Alors, dans cette situation, vous voyez, on peut maintenant bouger les deux au même moment. Voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. On peut bouger les deux au même moment, ça devient comme si c'était une image. Alors, maintenant, si on ne veut pas que cette image bouge, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà vu dans les précédentes vidéos, on bloque tout simplement. Alors, si on bloque, on revient, vous voyez, on ne peut plus bouger. Ok, ce que nous allons faire, alors, je vais m'amuser à faire
un logo. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Je vais prendre mon outil texte. Alors, je vais prendre un A. J'augmente la taille. Pour augmenter la taille, je me rassure que je suis sur A et que, n'est-ce pas, mon texte est sélectionné ici, que c'est sélectionné. Je me rassure que c'est sélectionné. Alors, si c'est sélectionné, je m'en vais donc augmenter la taille. Je monte dans la taille. Je monte la taille. Et puis, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux changer de police. Je peux changer de police. Alors, je viens sur police. Je change la police. Alors, donc, j'ai quelque chose comme ceci. Alors, qu'est-ce que je veux? Je vais utiliser les lettres de mon nom. Alors, A. Sans toutefois compliquer, je vais dupliquer la lettre pour avoir la même police. Alors, je duplique tout simplement. Et puis, je modifie. Je modifie. Je mets C, majuscule bien entendu. Alors, je positionne ainsi. Je positionne ainsi. Alors, puisque c'est collé, qu'est-ce que je fais? Je choisis. Je sélectionne, n'est-ce pas? Je peux bloquer le A. Je bloque le A. Et puis le C. Après avoir sélectionné donc le C, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher le trait de contour. Le trait de contour. Et puis je cherche couleur noire. Couleur noire. Et puis si je veux, je peux agrandir légèrement pour faire ressortir, n'est-ce pas, mon C. Voilà, je positionne comme ceci. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je duplique le même C. Qu'est-ce que je viens là? Et puis là, je duplique le même C. Et puis, je le modifie en M. Je le modifie en M. Et puis, je valide. Voilà, donc, ACM. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je débloque. Ici, je débloque mon A. Et puis, je sélectionne les trois au même moment. Les trois au même moment. Pour faire un logo, c'est pas compliqué. Donc, il suffit tout simplement d'être un peu créatif, un peu imaginatif. Alors, je viens là. Et puis, je clique à ce niveau. Puis, je sélectionne les trois. Et je fusionne les trois. Alors, après avoir fusionné les trois, vous voyez, j'ai la possibilité maintenant de les réduire. Donc, ça devient comme image. Je les réduis. Alors, je les réduis. Alors, vous voyez, ça ressemble déjà à quelque chose de bien. Alors, je peux changer la couleur si je veux. Si je veux changer la couleur, je peux faire tellement de choses. Mais je ne souhaite pas changer de couleur. Je préfère laisser mon logo ainsi. Alors, ce que nous allons faire, on va rester dans cette logique tout simplement. Et ce que je fais, c'est quoi? C'est que je bloque. Je bloque. Alors, et puis je m'en vais encore chercher mon outil texte. Et puis j'efface le texte.
Et puis je mets graphique par exemple. N'oubliez pas que vous êtes en train de faire une formation en graphisme. Alors que lorsqu'on fait une formation en graphisme, c'est pour être des graphistes. Alors on va prendre. Et puis qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher la taille. Je monte la taille. Je monte la taille. Je m'en vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur rouge. Couleur rouge. Et je vais changer, n'est-ce pas? Je vais changer. Alors, très bien. Donc, voilà. Je mets là. Très bien. Bon. Je peux positionner là. Je peux diminuer un peu. Alors pour diminuer, je m'en vais au niveau de la taille. Je diminue légèrement. Je viens au niveau de la taille. Alors j'essaye d'ajuster. Ajuster un peu. Alors je vais faire une légère modification. Alors je décoche ici pour positionner, pour centrer ACM. ACM graphique. Alors il y a beaucoup d'autres éléments. Vous pouvez, n'est-ce pas, rendre ça, c'est pas en 3D, vous voyez. Vous pouvez donner, n'est-ce pas, une coloration telle que vous voulez. Donc c'est un logo, c'est une créativité. C'est une créativité. Alors, donc, alors, amusez-vous, amusez-vous. Je pense que là, c'était une façon juste de vous montrer comment vous pouvez créer votre marque. Alors, j'espère que c'est assez bien, plus ou moins centré. Alors, prenez le temps, amusez-vous. Oui, faites quelque chose. Vous pouvez changer ceci. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça en minuscule. Vous pouvez écrire en majuscule, vous pouvez écrire en minuscule. Alors, il suffit tout simplement de choisir et puis d'aller sur texte, sur n'est-ce pas, la police, et puis vous changez de police, tout simplement. Vous changez de police, oui, et vous agrandissez, pourquoi pas, partout au niveau de la taille, et vous agrandissez tout simplement. Vous agrandissez tout simplement. Et maintenant, vous pouvez mettre les bordures de manière légère. Les bordures de manière légère. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous, pour mettre les bordures, vous sélectionnez d'abord votre texte et puis vous partez au niveau de... Au niveau, n'est-ce pas, de trait. Alors, vous activez. Alors, je vais mettre les bordures en noir. Je vais mettre les bordures en noir. Alors, je vais préférer en blanc ici. Voilà. En blanc. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Alors, une fois, je bloque, je suppose que mon logo est presque terminé. Qu'est-ce que je fais? Je peux enregistrer mon projet. Je mets le logo, ça dit que je peux le récupérer plus tard. Je mets mon logo. Je peux le récupérer plus tard pour faire des modifications et on verra ça plus tard. Mon logo, et puis je peux l'enregistrer en JPG ou bien en
PNG. Alors, n'importe quoi. Alors, on enregistre et puis on peut aller dans la galerie. Observez, n'est-ce pas, notre logo. Vous voyez, voici notre logo, notre magnifique logo. Alors, vous pouvez vous amuser à le faire. Alors, observez un peu. Si nous voulons enregistrer le même logo en PNG, ça veut dire qu'on veut retirer le fond tel qu'on puisse utiliser ça dans nos présentations. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir sur ici et on met sur transparent. Vous voyez, quand on met sur transparent, ça retire dans le fond et on peut l'enregistrer de nouveau. Si on l'enregistre donc de nouveau, alors maintenant dans la galerie, on essaie donc de voir dans galerie. Alors vous voyez, voilà notre magnifique logo. Très bien, notre magnifique logo. Alors vous voyez, amusez-vous en espérant que cette courte vidéo doit vous aider certainement. N'hésitez pas d'aimer, de liker, de faire des commentaires. Et si vous avez quelque chose d'assez, si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose de précis, alors écrivez en commentaire, partagez pour permettre aux autres, n'est-ce pas, de bénéficier de ces astuces. Alors, à très bientôt pour d'autres vidéos.